Déjà, vous pouvez vous approcher, parce qu'il y a encore de la place là, sur le côté, et je pense que... Venez. Allez, la presse, bougez. Bougez, laissez... Voilà, approchez-vous, n'hésitez pas. On aurait pu faire ça dans une salle plus grande, mais on a voulu faire ça au cœur des nouveaux... Voilà. Madame la ministre, Madame la sénatrice, messieurs les sénateurs, monsieur le député, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, monsieur le délégué général de la Fédération hospitalière de France, monsieur le président de la CME, monsieur le PDG de la clinique, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux qu'on se retrouve ici et surtout d'accueillir madame la ministre à l'occasion de cette inauguration, et je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Il s'agit tout d'abord pour moi de mettre à l'honneur notre communauté hospitalière, les professionnels médicaux, paramédicaux, les services administratifs, la logistique, etc. Tous ceux qui, chacun à leur niveau, depuis 2 ans, ont porté ce projet d'extension du bloc obstétrical. Ce fut un chantier, on vous l'a dit, madame la ministre, qui a été parfois semé d'embûches, mais la solidarité et l'engagement des équipes hospitalières ont permis de relever le défi, certes avec un peu de retard, mais le résultat est là, conforme à notre ambition, celle d'une maternité moderne et accueillante. Ce projet est d'ailleurs l'occasion de franchir ensemble une nouvelle étape dans l'optimisation de notre offre de soins au service de la population de notre territoire, et même au-delà, puisque l'attractivité de notre établissement s'étend jusqu'au département limitrophe du sud de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire Lyon, le Loiret et même l'Essonne. Forte d'une solide réputation en termes de qualité des prises en charge, la maternité du centre hospitalier de Fontainebleau connaît ainsi une augmentation régulière et significative de son activité depuis de nombreuses années, plus 8% d'accouchements entre 2008 et 2010, soit à peu près l'année dernière, un peu moins de 1600 accouchements. Elle dispose en effet de compétences médicales et paramédicales de haut niveau et bénéficie d'équipements sophistiqués qui garantissent un accueil et des soins adaptés aux besoins des parturients, des enfants et des familles. Mais les infrastructures de l'hôpital n'étaient plus en adéquation avec l'exercice de nos missions dans de bonnes conditions, alors que notre activité augmente. C'est la raison pour laquelle le nouveau bloc obstétrical a été construit en complément de la création prochaine des 5 lits supplémentaires dans les anciens locaux. Et le résultat est là, des conditions de travail du personnel plus favorables, des modalités de prise en charge de la population améliorées, en quantité comme en qualité. En tant que président du conseil de surveillance, voilà l'ambition que j'ai pour l'hôpital de Fontainebleau, l'ambition d'un hôpital en mouvement et ouvert sur son environnement. Comme beaucoup d'établissements de santé, le centre hospitalier de Fontainebleau est à la croisée des chemins. Il regarde l'avenir avec optimisme et fonde de nombreux espoirs sur le projet de plateforme hospitalière publique-privée du Bréau, éligible au plan Hôpital 2012. Vous connaissez bien ce projet, madame la ministre, puisque vous étiez aux côtés du président de la République qui nous avait fait l'honneur le 5 mai dernier de venir pour souligner la pertinence et l'intérêt du projet. C'est un projet intéressant tant par sa conception, un partenariat public-privé, robuste et innovant, formalisé par un groupement de commandes et un GCS de moyens. Il est aussi intéressant dans sa stratégie, formalisée au sein d'un projet médical commun, élaboré dès 2005, nous en parlions avec le docteur Bréchet il y a tout à l'heure, et c'est vrai que ça fait quelques années que Polyclinique et Hôpital cheminons sur ce projet, mais avec toujours autant de conviction et de croyance dans l'utilité du projet. Il part d'une conviction que nous partageons. Être ensemble nous permettra de mieux travailler, d'attirer de nouvelles compétences, de développer de nouvelles activités, bref, de mieux soigner, ce qui est l'essentiel, évidemment, et le cœur de notre implication. Cette communauté de destin, entre les 2 principaux établissements de santé Bellifontaine, connaît d'ailleurs une traduction pour nos maternités. Une double offre est ainsi maintenue jusqu'en 2015 entre la clinique et l'hôpital. Toutefois, à compter de l'arrivée du site du Bréau, la maternité relèvera spécifiquement de l'hôpital dans le cadre de la répartition des activités entre nos 2 structures réunies dans une plateforme hospitalière unique. Dans le même état d'esprit, la recherche permanente de complémentarité et de synergie a été au cœur de nos travaux ces derniers mois, madame la ministre, afin de répondre au mieux aux attentes de l'Agence régionale de santé et de votre ministère. À l'heure des arbitrages nationaux, que l'on nous annonce dans quelques jours, je sais pouvoir compter sur votre soutien et celui de Claude Évin pour concrétiser ce projet important aux yeux de la communauté hospitalière et surtout de la population. Bien entendu,
D'ici 2015, l'hôpital de Fontainebleau continuera à aller de l'avant et nous inaugurerons dans quelques semaines notre nouvelle unité médico-judiciaire. Elle se met progressivement en place depuis quelques semaines sous l'égide du docteur Anne Schuck. Plus globalement, nous sommes engagés depuis juillet dernier dans l'élaboration de notre futur projet d'établissement en articulation avec les travaux en cours concernant le plan régional de santé et le futur SROS. Préparer l'avenir, c'est aussi pour nous tirer les enseignements de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, en contribuant, là encore sous l'égide de l'Agence régionale de santé, à la meilleure organisation territoriale de l'offre de soins et médico-sociale au service de la population. Le centre hospitalier de Fontainebleau, à travers ce projet Nuréo, fut précurseur en la matière, puisque, outre le partenariat public-privé avec la Polyclinique de la Forêt, l'hôpital a mis en œuvre dès 2006, avec une coopération exemplaire, avec le centre hospitalier de Nemours, et nous souhaitons renforcer davantage notre proximité dans un futur proche. De manière générale, je suis très attaché à encourager les relations privilégiées entre établissements publics de santé, d'autant qu'il existe désormais un outil spécifique pour donner corps à ces rapprochements au sein de nos territoires, la communauté hospitalière de territoire. Cela s'inscrit pleinement dans la stratégie de groupe public que je souhaite promouvoir au sein de la Fédération hospitalière de France, Île-de-France, qui puisse être demain à la tête de la Fédération nationale hospitalière, puisque c'est officiel depuis hier, où je suis l'un des deux candidats en piste pour la présidence de cette belle et noble fédération. À cet égard, je me réjouis de la visite au mois de juillet dernier, ici même à l'hôpital de Fontainebleau, de Mireille Faugère, directrice générale de l'AP-HP. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle visitait un hôpital en dehors de son vaste périmètre de compétences, qui est celui des hôpitaux de l'assistance publique de Paris. Ce temps fort témoigne des liens particuliers qui existent au quotidien avec notre CHU, mais que nous voulons développer. Ils s'inscriront en parfaite complémentarité avec les travaux initiés conjointement avec le centre hospitalier du Sud francilien, à quelques mois de l'inauguration du nouvel hôpital, permettant d'aller plus loin là encore dans la gradation et la permanence des soins. À l'heure des choix budgétaires drastiques, à la veille de la réorganisation de la permanence des soins dans notre département, dans notre région, mais au-delà dans l'ensemble du pays, au moment où l'organisation sanitaire et médico-sociale des prochaines années est en train de se dessiner, je tiens à partager avec vous cette vision du service public, la vision d'un service public moderne et offensif, un service public fier de ses missions, fort de ses valeurs, un service public qui prend en main son destin, un service public qui respecte ses partenaires, établissements privés, établissements publics, médecins libéraux, pour construire ensemble l'offre de soins de demain. Le centre hospitalier de Fontainebleau s'inscrit résolument dans cette perspective. Chacun d'entre nous contribue au quotidien à la réalisation de cette ambition au service de la population. Merci beaucoup.